Plus tu dis oui à tout, moins les gens t'écoutent. Et ça, personne ne te le dit clairement. On t'a vendu une idée fausse depuis le début. Sois gentil, sois disponible, sois arrangeant, et les gens t'aimeront. Sauf que c'est l'inverse qui se passe. Plus tu cherches à plaire, moins on te respecte. Et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi, et surtout comment sortir de ce piège. Tu connais peut-être cette sensation. Tu dis oui à une demande que tu ne voulais pas accepter. Tu évites un conflit en avalant ta frustration. Tu changes d'avis dès que quelqu'un fronce les sourcils. Et à chaque fois, tu te dis que tu viens de préserver la relation. Mais en réalité, tu viens de l'abîmer un peu plus. Pourquoi ? Parce que le respect ne se construit pas sur l'accord. Il se construit sur la prévisibilité d'une colonne vertébrale. Quelqu'un qui dit toujours oui devient illisible. Son entourage ne sait plus ce qu'il pense vraiment, ce qu'il veut vraiment, ce qu'il accepte vraiment. Et ce qui est illisible devient, sans qu'on le formule, un peu négligeable. Voilà la croyance qu'on va attaquer aujourd'hui. Tu crois que céder te rend aimable. Mais le vrai problème, c'est que céder te rend invisible. Pense à quelqu'un dans ta vie qui dit toujours oui, qui s'excuse pour tout, qui ajuste son avis selon la dernière personne qui a parlé. Tu l'aimes peut-être bien, mais est-ce que tu le respectes profondément ? Est-ce que tu prends son avis au sérieux quand une décision compte ? Souvent, la réponse est non. Et ce non, personne ne le dit à voix haute, parce que ce serait cruel. Mais il existe. Maintenant, regarde l'inverse. Pense à quelqu'un qui a des limites claires, qui dit non sans s'excuser pendant 10 minutes, qui peut te contredire sans trembler. Cette personne te dérange parfois. Mais elle, tu la respectes, parce qu'elle a un centre. Et un centre, ça ne s'improvise pas avec de la gentillesse. Ça se construit avec de la cohérence. Ici, beaucoup vont penser que la solution, c'est de devenir plus dur, plus froid, plus distant. Mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, ce n'est pas la dureté, c'est l'alignement. Quelqu'un qui dit non avec calme, qui assume une position sans s'effondrer face au désaccord, n'a pas besoin d'être agressif. Il a juste arrêté de négocier sa valeur en échange d'une approbation. Et voilà le mécanisme psychologique exact qui se joue. Quand tu cherches à plaire, tu envoies un signal inconscient à l'autre. Tu lui dis « Mon comportement dépend de ton jugement ». Et dès que ton comportement dépend du jugement de quelqu'un, cette personne prend, sans le vouloir, le contrôle de la relation. Elle sent, même sans le formuler, qu'elle peut obtenir de toi plus que ce que tu voulais donner. Et ce déséquilibre, le cerveau humain le repère instantanément. On respecte rarement ce qu'on peut faire plier facilement. À l'inverse, quand quelqu'un reste stable, qu'il accepte de déplaire ponctuellement pour rester fidèle à ce qu'il pense, il envoie un tout autre signal, celui d'une personne qui ne se vend pas au plus offrant émotionnel, et ce signal-là, c'est exactement ce qui force le respect, même chez ceux qui ne sont pas d'accord avec toi. Alors comment tu sors de ce piège, concrètement ? 3 leviers. Premier levier, arrête de t'excuser pour des opinions. Tu peux dire « je ne suis pas d'accord » sans ajouter 10 formules d'atténuation avant. Chaque excuse inutile dilue ce que tu viens de dire. Deuxième levier, accepte l'inconfort du silence après un désaccord. La plupart des gens cèdent uniquement parce qu'ils ne supportent pas 3 secondes de tension. Apprends à laisser ce silence exister, sans le combler immédiatement. Troisième levier, choisis tes batailles, mais ne les abandonne jamais une fois choisies. Tu n'as pas besoin de t'opposer à tout. Mais sur ce qui compte vraiment pour toi, ne plie pas à la première pression. C'est cette constance qui construit, dans le temps, l'image d'une personne fiable et respectable. Et il y a un dernier point essentiel à comprendre. Plaire et être respecté ne sont pas sur le même axe. On peut très bien plaire sans être respecté, et être respecté sans plaire à tout le monde. Le problème, c'est que beaucoup confondent les deux et sacrifient le second pour obtenir le premier. Sauf que le premier s'évapore en quelques secondes de tension, alors que le second reste, même dans le désaccord. Donc si tu veux qu'on te respecte davantage, arrête de viser l'approbation immédiate. Vise la cohérence. Les gens qui t'entourent ne retiennent pas le moment où tu as dit oui pour leur faire plaisir.
Ils retiennent le moment où tu as tenu une position alors que c'était inconfortable de le faire. C'est ça qui reste dans la mémoire des autres. Et c'est ça qui, avec le temps, construit un vrai respect. Pas un respect de surface, un respect qui dure. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi. Parce qu'ici, je décortique chaque semaine les mécanismes psychologiques qui changent la façon dont les autres te perçoivent et dont tu te perçois toi-même. Et dis-moi en commentaire à quel moment tu as cédé alors que tu n'aurais pas dû. C'est souvent dans ces réponses qu'on comprend le mieux ce schéma chez soi.